Donc, moi, effectivement, je travaille pour la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités. Alors, pourquoi on a choisi de s'associer à la dynamique qui est portée au travers PowerDis, mais il y a d'autres applicatifs qui existent aussi développés par Efficacity. D'abord, par la nature d'Efficacity, le fait que ça soit l'alliance de plusieurs expertises nationales d'acteurs de haut niveau, expertise privée aussi, ce côté public-privé qui permet d'être un vrai creuset d'innovation, et puis le côté effectivement interaction avec la dose numérique. Alors, la dose numérique dans les collectivités, ça peut être vu parfois comme un gadget, en disant on est à l'ère de la data étant l'or de notre 21e siècle à réussir à valoriser, mettons-en partout. Dans les réseaux de chaleur, ça manquait quand même. Dans les réseaux de chaleur, on a une dynamique assez forte en termes d'ambition de développement des réseaux de chaleur en France, à la fois sur de l'existant, à la fois sur avoir des extensions et à la fois sur de la création de nouveaux réseaux. Et puis effectivement, on est encore à des outils qui ne sont pas encore aussi évolués que nos collègues d'autres réseaux, Elec et Gaz notamment, alors même que les ambitions sont beaucoup plus fortes sur les réseaux de chaleur en termes de décarbonation de manière plus large par rapport à la marge qui nous reste à faire. Et il manquait effectivement un outil, ce que j'appellerais une sorte de chaînon manquant, entre intégrer une approche de planification, une approche vraiment multisectorielle, une vision d'urbanisation assez large de la ville sur sa dimension énergétique, et puis une dimension d'utiliser le réseau de chaleur, somme toute un dispositif assez simple, assez aisé à mettre en place, mais à le faire entrer sur une dimension numérique d'optimisation, de vision globale. Et c'est ça qui nous a plu avec l'approche au niveau de PowerDis. C'est pour ça qu'on s'est associé à Efficacity dans l'approche, portée également par le CSTB, dans l'approche effectivement de la mise en place de ce logiciel-là, avec l'approche de création d'une communauté d'utilisateurs. C'est ça aussi qui était intéressant. Et donc on a lancé cet appel à manifestation d'intérêt, qui a eu un succès assez fort, puisqu'on a eu plusieurs dizaines de consultations de dossiers qui ont été mis en place, un premier rang d'analyse par les différents experts qui ont été mobilisés, qui ont pu en discuter, donc notamment CSTB, notamment CEREMA en particulier, et nos collègues qu'on remercie, je ne sais pas s'ils sont connectés à distance, mais une pensée pour eux depuis Nantes en particulier, où est le pôle du CEREMA, de manière effectivement à faire état de 5 lauréats qui ont permis de mettre en avant des expertises des États différents. Dans les 5 lauréats, on va avoir du rural, un petit village qui se pose la question en disant tiens, j'ai un territoire, j'ai quelques bâtiments, c'est tout petit, mais la transition énergétique, c'est pas que de l'urbain, c'est aussi du rural. Et donc, je voudrais mettre un outil décarboné au niveau local qui est le réseau de chaleur. Est-ce que ça vaut le coup? Quel bâtiment je raccorde? Comment je peux optimiser un petit peu ou autre? Bon, on s'est dit que c'était intéressant avec les experts de se dire PowerDis, c'est un logiciel qui est multifactoriel, multi-échelle dans son approche. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir cette maille-là, d'autant qu'encore une fois, la transition énergétique est bien sur tous les territoires. On a des réseaux qui sont en création, un peu plus sur des villes moyennes justement, qui réfléchissent avec déjà un petit embryon, qui veulent étendre. Et on a d'autres réseaux beaucoup plus importants qui, eux, veulent dire on fait un nouveau quartier, un nouveau pan entier, et on se demande comment est-ce qu'on va réussir à bien dessiner notre réseau, notre approche. Et c'est à ça qu'était intéressant d'associer l'expertise de PowerDis à ce niveau-là. Les 5 réseaux lauréats, j'ai arrêté de vous faire mariner sur ce sujet-là. Dans la commune rurale, on a donc le réseau de Saint-Jean-Saint-Nicolas, qui est accompagné par le CIM05. Le CIM05, c'est un syndicat départemental d'énergie qui permet effectivement de mutualiser les expertises des collectivités sur le sujet notamment énergétique. On a également, en taille moyenne notamment, Lons-le-Saunier, qui est intéressant, un réseau déjà effectivement existant, sur lequel il y a des choses qui sont encore à créer, à développer de manière assez dynamique. Et puis on a la grande agglomération, en taille un peu plus importante, on a Nîmes, on a Poitiers, et on a Amiens notamment. On a des formes juridiques qui sont assez différentes, on va avoir de la régie pour le CIM05, jusqu'à effectivement des concessions, de la CEMOP pour Amiens avec le développement après sur une autre zone qui pourrait être sous une autre forme aussi selon les cas. Différents opérateurs qui sont présentés, du Dalkia, du NJ, des bureaux d'études, un ensemble d'acteurs qui fait cet écosystème qui nous semble intéressant à valoriser. Et c'est pour ça qu'on a choisi de sélectionner ces 5 dossiers grâce au panel d'experts qui ont pu les expertiser.